Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série. On va passer un peu de temps ensemble pendant l'absence d'Adèle sur les prochaines semaines. Je vais vous partager mon expérience de couple multiculturel. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur qui je suis. Je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Je suis canadienne depuis janvier 2023. C'est tout neuf, ça fait tout juste un an. Et je suis en couple avec Monsieur Chaton depuis 2019. Monsieur Chaton, c'est le nom que je donne à mon amoureux sur les réseaux sociaux. Et Monsieur Chaton vient de Jamaïque, il a grandi au Canada et sa première langue, c'est l'anglais. Ma première langue à moi, c'est français. Mais on a tous les deux appris la langue de l'autre. Alors oui, moi j'ai appris sa langue, mais c'était pas pour lui. C'était pour me débrouiller dans cette grande ville qui est Toronto et qui est majoritairement anglophone. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venue. J'étais venue un an pour apprendre l'anglais. Le temps est passé, je suis restée. Puis après avoir décidé de rester, j'ai rencontré Monsieur Chaton. Et lui, il a appris le français parce qu'il m'a rencontré et qu'il voulait être capable de parler avec ma famille. Bonjour, on se retrouve pour ce 4e épisode de cette mini-série. Déjà 4. Le temps passe vite, hein. Le temps passe vite quand on passe un bon moment. Et moi je passe un très très bon moment avec vous, donc j'espère que ça vous plaît, tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. J'espère que vous m'avez envoyé des messages pour qu'on discute. J'espère aussi que vous avez envoyé des messages à Adèle sur le compte Instagram de Frenchy autour du monde. N'hésitez pas d'ailleurs à partager les épisodes autour de vous, dans vos stories. Taguez-nous, qu'on puisse voir ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, je sais que là je suis toute seule, et que d'ailleurs je me suis surprise plusieurs fois parce que je vous ai remercié plusieurs fois à la fin des épisodes de cette conversation, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une conversation puisque je suis toute seule à parler, mais moi j'aime beaucoup échanger. Donc si vous voulez venir me parler après avoir écouté un épisode, je suis toute ouïe, je suis prête, j'ai mon clavier prêt pour vous répondre. J'aime beaucoup en fait discuter après quand je poste des vidéos, quand je poste des articles de blog, donc vraiment n'ayez pas peur de venir me parler. J'adore, je suis très bavarde. Dans l'épisode du jour, on va parler de la solitude. La solitude, c'était un point vraiment important quand on a discuté avec Adèle de comment on allait structurer cette série. Alors vous savez qu'elle a l'habitude de faire ça maintenant depuis toutes ces années, et donc elle a été de très bons conseils. Et on a décidé en fait de faire un épisode vraiment sur la solitude, parce que j'essaie d'en parler assez souvent de manière générale sur la partie immigrée, que parfois on va se sentir seul quand on immigre dans un nouveau pays, et en fait je pensais pas que j'allais aussi vivre cette solitude en étant dans une relation. Alors attention, la solitude je l'ai pas ressentie face à mon partenaire, je l'ai ressentie face à mon entourage. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, en 2020, c'est quand il y a eu beaucoup de discussions autour du racisme, et comme je vous disais aussi, j'ai pris une grosse claque parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vues autour de moi, et beaucoup de choses qui faisaient le quotidien de gens que j'aime, et que j'avais complètement loupé. J'ai eu un très très gros travail sur moi-même à ce moment-là, et c'est vrai que je me suis sentie seule parce que j'avais personne avec qui en parler, et que les gens que j'avais autour de moi avec qui j'ai essayé d'en parler n'ont pas forcément été réceptifs, parce que c'est des gens que ça ne concernait pas, et qui n'y voyaient pas forcément un intérêt, ou en tout cas qui se sentaient assez détachés de la situation pour ne pas avoir envie d'en parler, et ne pas avoir envie de comprendre ou de me soutenir, tout ça. J'ai une amie avec qui je suis très très proche, où on en a beaucoup parlé, parce que elle est aussi dans la même situation, mais c'est vrai que pour le reste, je me suis sentie assez seule. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté l'invitation d'Adèle, autre le fait que j'adore Adèle, mais c'est que j'ai souffert du manque de représentation, et que je voulais à ma manière pouvoir rendre en fait, et être la personne que j'aurais aimé trouver à l'époque pour d'autres personnes. C'est souvent ma philosophie dans tout le contenu que je crée. Quand je ne trouve pas le contenu, en général, je le crée, parce que je me dis que même si ça aide une seule personne, ça sera
toujours une personne de plus qui sera aidée et qui ne se sentira pas seule, qui se sentira vue, qui se sentira peut-être soutenue et qui osera peut-être m'envoyer un message pour en parler. Donc ça c'est ma philosophie, mais c'est vrai que quand j'ai voulu trouver des ressources sur les couples mixtes, sur comment peut-être aborder certains sujets, ou comment être une meilleure partenaire, être une alliée, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. J'ai une vidéo, je vous en parlais dans l'épisode précédent sur la chaîne YouTube de Emmanuel Acho, où c'était 2 couples mixtes qui venaient partager leur expérience, mais sinon souvent ce que je voyais c'était des individus qui discutaient, mais il n'y avait pas forcément cette relation de couple, et que je trouve vraiment importante parce que vous allez avoir des questions qui vont être complètement différentes de personne A, personne B vont échanger leurs expériences, parler de leur vision de la vie, parler de comment elles vivent en fait au quotidien, mais ça prend une autre dimension quand personne A et personne B sont un couple et potentiellement à un moment donné une famille. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris assez vite, c'est que si on veut avoir des enfants, je vais avoir des enfants qui ne vont pas être vus par le monde de la même manière que moi je suis vue. Et de la même manière que je veux pouvoir le soutenir au maximum, je veux pouvoir les soutenir au maximum. Et je voulais voir en fait comment d'autres familles géraient ça, comment d'autres couples géraient ça. Et en fait, je comprends pourquoi les gens n'en parlent pas sur les réseaux, parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup de haine. Parce que même si on est en 2024, il y a encore des gens qui pensent que c'est mal ce qu'on fait, et c'est super triste. C'est dramatique en fait, si vous regardez un petit peu les commentaires sur différents réseaux sociaux, vous aurez probablement, comme moi, très mal au ventre, et vous aurez l'impression que vous vivez pas dans le même monde que ces gens-là, mais je comprends en fait pourquoi les gens n'en parlent pas. Mais là, je vous parle vraiment très honnêtement, vous allez peut-être vous sentir seul, et d'ailleurs, pour être complètement honnête, j'ai reçu des messages de mes abonnés, certains dans la même situation que moi, et je sais très bien que certaines fois, quand les confidences elles sont vraiment privées, ou en tout cas très personnelles, je devrais dire personnelles, je sais aussi que sans se le dire vraiment, en tout cas sans l'écrire, on sait qu'en fait, on se comprend et que on va pouvoir trouver les mots pour s'aider. C'est vraiment pas facile à évoquer comme sujet parce qu'il y a encore pas longtemps, c'était interdit même déjà d'être ensemble. Donc il y a encore plein de gens aujourd'hui qui sont jugés pour ça. Et si jamais vous êtes dans cette situation-là, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul, que je vous vois, que je suis fière de vous, parce que vous suivez votre cœur et que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous êtes bien, et que vous vous êtes pas arrêté à ce qu'on peut vous dire, que vous vous êtes pas arrêté au jugement que vous pouvez peut-être ressentir. J'avoue que, en vivant au Canada, on a moins ce jugement, et il y a tellement de couples mixtes à Toronto, parce que c'est vrai que c'est pas juste, je dis au Canada, mais c'est à Toronto, parce que je sais pas si c'est partout comme ça au Canada, mais il y a tellement de couples mixtes à Toronto que c'est pas quelque chose de... Comment dire? C'est pas quelque chose qui se remarque parce que c'est une ville qui est tellement multiculturelle que... voilà, c'est pas quelque chose qui se remarque, mais je sais que c'est pas partout le cas, donc je voulais vraiment vous envoyer de l'amour à tous. Et si jamais c'est pas votre cas, vraiment n'oubliez pas d'être bienveillant avec les gens qui sont autour de vous, parce que il y a sûrement plein de questions dans leur tête, et n'oubliez pas de les soutenir, et n'oubliez pas de vous éduquer vous aussi pour être de bons amis, et voilà. Je me suis un petit peu égarée, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on parle souvent du manque de représentation, et parfois certaines personnes ne comprennent pas pourquoi c'est important d'avoir de la représentation. Mais pour tout, à tous les niveaux, c'est important pour les enfants de voir des gens qui leur ressemblent à la télé, dans les dessins animés. C'est important pour les adultes de voir des gens qui leur ressemblent dans des postes à responsabilité. C'est important en fait parce que, j'allais vous dire ça ouvre des portes, mais en fait c'est même pas que ça ouvre les portes, c'est que ça nous montre que les portes existent. Parce que il y a plein de choses, suivant le milieu d'où on vient, suivant ses origines, où c'est même pas quelque chose qui est accessible parce qu'on se permet pas d'y croire, parce que ça n'a jamais été fait. On pense que c'est même pas des portes, et quand je dis on, c'est pas moi personnellement, hein, c'est pour expliquer, mais j'aime bien la représentation des portes parce que vous avez toutes ces portes en face de vous qui vous montrent toutes les possibilités qui existent. Et vous allez pousser la porte A, la porte B, la porte C, celle que vous voulez, qui correspond à vos envies, à vos compétences, à vos qualités, à vos rêves. Mais suivant votre origine, suivant d'où vous venez, il y a une partie de ces portes-là qui va être cachée. Parce que elles n'ont pas été poussées par des gens qui
vous, nous ressemblent, et donc on sait même pas qu'elles existent parce qu'elles sont encore cachées. Je sais pas si vous me suivez avec mon image de porte, mais j'aime beaucoup l'image des portes. Et en fait, une fois que on découvre que ces portes existent, on peut les pousser, on peut forcer le passage, dire « oh, moi, je veux à tout prix réussir à ouvrir cette porte et aller de l'autre côté, à passer à l'étape supérieure, passer à l'étape suivante. » Mais tant qu'on sait pas qu'elles existent, on peut pas les pousser. C'est pour ça que la représentation est hyper importante. Montrer que d'autres personnes, avant vous, avant nous, ont réussi à passer cette porte-là et que donc c'est possible. Je me suis beaucoup étalée, mais j'espère que vous avez retenu le message principal. La représentation est hyper importante. Et si jamais vous vous sentez seul dans votre relation ou que vous avez besoin de parler de certaines problématiques auxquelles vous faites face dans une relation multiculturelle, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram. Je veux pas que vous vous sentiez seul comme moi j'ai pu me sentir seule. Et c'est la fin de ce 4e épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous reviendrez. J'espère que je vais vous retrouver pour les 2 prochains épisodes qui seront les derniers. On va parler la prochaine fois de la vision du futur. Et pour le dernier épisode, on parlera de la culture du couple. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast Frenchie autour du monde pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur mon blog sous le nom Fringinto, Fringinto. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.